Bonjour tout le monde. Alors, je vous remercie de regarder mes vidéos et de mettre des likes si vous aimez, parce que souvent on oublie de mettre un like. Voilà, j'ai décidé de tirer les cartes sur la carte du biotech, car c'est la carte des biotechnologies et c'est un petit peu ce qu'on essaye de nous imposer actuellement. Et également, avec l'aide de quelques personnes, j'ai décidé d'essayer de vous montrer un peu mieux les cartes. Ce n'est pas facile, bien entendu. Donc, nous allons commencer avec les 3 cartes de départ qui vont démarrer le jeu. Fécondité, abondance. Donc, je peux vous montrer la carte. Voilà. Empathie et feu. Alors, ce que je vois là par rapport au vaccin, c'est que c'est très fécond. Hein. C'est très fécond dans le sens que voilà, on va faire beaucoup d'argent avec et que les personnes, en fait, par bienveillance et parce qu'ils font confiance, vont se faire vacciner. Évidemment, là, ça va déclencher un peu de colère, je dirais beaucoup de colère. Donc, on va essayer de développer cette colère et l'empathie. Donc, je vais les relier de nouveau. Donc, un peu pour vous expliquer, dans ce jeu, c'est des chemins. Il y a une part de hasard quand on tire les cartes et après une part de choix. Donc, on est toujours un peu maître de son destin. Hein, c'est un peu comme quand on roule sur une route, il y a un rocher qui tombe, on a plusieurs solutions. Soit de s'arrêter et de ne plus bouger, soit de contourner l'obstacle d'une façon ou d'une autre, soit de faire marche arrière. Voilà, ça c'est la partie de hasard, c'est la pierre qui tombe ou le rocher qui tombe. Et la partie du choix, c'est l'action qu'on va entreprendre par rapport à cette chose qui nous est tombée dessus. C'est vraiment le cas de le dire. Donc là, en fait, effectivement, ces vaccins, ils vont amener une certaine prospérité. Une prospérité à qui? Ça, c'est la question. À chacun d'interpréter à sa manière. Ça peut être une prospérité dans le sens que tout va redevenir normal, que chacun va reprendre sa vie et que ce vaccin va nous protéger. Ça, c'est à peu près ce qu'on essaye de nous imposer, de nous faire croire qu'il est juste. Maintenant, il y a d'autres réflexions. Donc moi, je tire ça d'une manière neutre. Il y a cette sorte de gentillesse de la part des crédules qui croient en tout ce qu'on leur dit. Donc cette gentillesse d'accepter, oui, on veut notre bien, oui, on veut nous aider, donc on va faire ce qu'on nous dit et surtout, on va aider tout le monde. Et c'est en prenant le vaccin que nous allons sauver le monde. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, je ne suis pas en train d'affirmer que c'est vrai, mais il y a ces deux côtés. Maintenant, il y a un embrasement, une ardeur, une passion, il y a des réactions. Il y a beaucoup de gens qui vont réagir contre cette position-là de l'État et des gouvernements qui nous font croire que c'est bien pour nous. Je vais donc relier ces deux cartes pour voir qu'est-ce que le jeu va nous dire. Alors, c'est quand même incroyable. Regardez ce qui sort. C'est la carte biotech. Je vais vous la montrer. Je sais pas si on arrive, je crois que c'est à l'envers à cause de la caméra. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a dessus. Biotech, cybertech, intelligence artificielle, instrumentalisation, contrôle machine. C'est quand même intéressant parce que quand j'ai créé ce jeu de cartes, je ne savais pas, c'était j'ai terminé le jeu de cartes il y a 4 ans. J'ai mis 3 ans pour le faire. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on soit exposé à ce genre de soucis.
C'est-à-dire que effectivement, les biotechnologies allaient se développer à une vitesse inimaginable. Donc là, c'est quand même étonnant que ça sorte alors que c'est le panneau de cette carte que j'ai mis sous le tirage. Donc ça rejoint quand même les vaccins, le contrôle, la 4G, la 5G, pardon, etc. Donc je vais développer ça pour voir un peu ce que le jeu va me dire. Alors, voilà. Donc, la carte du Domus, qui est en fin de compte notre assise, c'est notre terre. C'est notre terre, c'est nos origines. C'est nos origines, c'est nos racines, c'est ce qui fait qu'on est là, qu'on existe, et c'est ce qui nous relie à l'univers, c'est ce qui nous relie à l'énergie. La carte du troisième œil, je vais vous montrer quand même les cartes. Donc, carte Domus, voilà. Et carte du troisième œil, voilà. Troisième œil, intuition, hallucination, ouverture, voyage, mystère, monde parallèle. Alors, en fait, vraiment, quelque part... ici, on voit que il faut vraiment qu'on s'accroche à nos racines, à ce qu'on est réellement, parce qu'on essaye de nous transformer, on essaye de nous faire changer, à tout point de vue, hein, que ce soit dans nos comportements ou par rapport aux biotechnologies, on essaye de nous dévier de nos racines. Donc, une des solutions apportées par beaucoup de personnes, c'est effectivement tout ce qui est spirituel. L'intuition, les voyages, l'ouverture d'esprit, le monde parallèle. Donc quelque part, on nous renvoie en fait à cette spiritualité. Donc, je pense que c'est ça aussi de quoi on essaie de nous éloigner actuellement. Je pense qu'il serait intéressant de développer cette carte du troisième œil et celle du Domus peut-être par la suite, mais tout d'abord celle du troisième œil parce que c'est vraiment actuellement la contrebalance de tout ce qui nous arrive. Donc je vais mettre 2 cartes sur cette carte du troisième œil. La carte de la logique. Alors la carte de la logique, je vais vous montrer la carte. Vu qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont fait la remarque qu'on ne voit pas les cartes. C'est très intéressant parce que c'est la matrice en fait. La carte de la logique, c'est la matrice de notre monde. Donc, on va tirer la deuxième carte pour donc l'orientation et c'est une carte de l'assemblage. Tissage, cordon, construction, transformation, intelligence. Je vous montre la carte. Voilà. Et cette carte, si on la combine avec celle qui est à côté, c'est que nous devons absolument, je pense, c'est comme ça que je le vois, après ça ne tient qu'à moi, je pense qu'on doit construire, on doit vraiment faire confiance à notre intuition et à tout ce qui nous arrive comme information autre que les informations réelles ou qu'on perçoit comme réelles, et que nous devons nous reconstruire autrement. Je pense que l'ancien monde, on doit vraiment l'abandonner parce que nous ne retournerons, d'après moi, jamais à ce qu'on avait avant. Ça, c'est une évidence. Donc, je vais relier ces 2 cartes-là. Donc, l'assemblage contre l'ancien paradigme. Donc, la construction de quelque chose de nouveau dans dans le nouveau paradigme, excusez-moi. Et nous avons la carte de la guérison. Donc, je trouve vraiment très intéressant ces cartes. Donc si je récapitule en vitesse, donc là, la première carte de la fécondité, abondance, profusion, générosité, récolte. Il y a quelque chose en vue de générer cette énergie-là. Donc une profusion, une abondance, etc. Donc, est-ce que c'est
est-ce que ce sont les vaccins? Donc là, en l'occurrence, j'ai mis la carte biotech donc en panneau dessous. Donc quelque part, cette carte est ressortie. Effectivement, on voit qu'il y a une sorte d'empathie, gentillesse, douceur, bienveillance, attention, oubli de soi, don de soi. C'est assez intéressant. La plupart des personnes qui se vaccinent, mais qui ne se vaccinent pas parce qu'elles ont peur, mais elles se vaccinent par empathie, par oubli de soi, par don de soi. Elles se donnent pour sauver les autres. C'est un petit peu ça. En opposé, il y a ceux qui sont pas d'accord, donc il y a une réaction très ardoyante avec la carte du feu. Vivacité, inflammation, embrasement, ardeur, passion. Donc il y a les passionnés anti-vaccins qui vont réagir très fortement. En reliant ces deux cartes, nous arrivons donc sur la carte biotech qui est le panneau que j'ai mis dessous, qui se reflète incroyablement là. Et donc, si je répète les mots, biotech, cybertech, intelligence artificielle, instrumentalisation, contrôle machine. Donc, c'est un petit peu là où on veut nous amener. Que ce soit les vaccins, la 5G, que ce soit le travail à la maison, donc avec Internet, le télétravail, etc. On veut nous contrôler, on veut tout savoir de nous. Quand on développe cette carte, nous avons deux cartes. La carte du domus, qui est le foyer origine terre racine, qui est la carte, en fait, enfin, l'énergie qui démontre d'où nous venons, donc où nous nous développons, dans quel monde nous sommes. Et en même temps, la carte du troisième œil, intuition, ouverture, mystère, monde parallèle. Donc, j'opterai pour cette carte pour le développement, je me répète, et nous arrivons là-dedans dans la logique de la matrice, la toile, cette toile quelque part biotech aussi. Il y a plusieurs toiles dans le monde, il n'y a pas que la toile Internet. Il y a la toile des arbres, il y a la toile des liens sociaux, il y a la toile, etc. On est tous reliés quelque part d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, cette structure, cette toile, cette matrice ancienne, il faut qu'on la quitte pour faire un nouvel assemblage, une nouvelle construction, un nouveau tissage qui va nous amener vers une guérison, une cicatrisation, une éclaircie, une amélioration, rémission, soulagement, réparation. Je vous montre encore cette carte qui est absolument magnifique, qui est une des plus belles cartes du jeu, qui d'ailleurs a été créée j'ai été inspirée par une femme incroyable qui est guérisseuse. Et donc voilà, c'est vraiment une des plus belles cartes du jeu. Et on va s'arrêter là. Donc en gros, c'est à nous de nouveau de croire en ce que nous pensons, ce que nous ressentons, notre intuition, et ne pas écouter tout ce qu'on nous dit. Alors après, c'est à interpréter à chacun à sa manière. Voilà, donc je vais m'arrêter là. C'était un tirage éclair d'aujourd'hui et je reviendrai vers vous bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires. À bientôt.